Bonjour à tous, aujourd'hui débrief de mon premier enregistrement pour un sommet. C'était pas la première interview que je faisais, mais quand même, ça faisait un petit moment, donc l'exercice n'était pas familier. Donc c'était lundi dernier avec Naomi, dont vous avez le livre juste ici. Naomi qui a écrit un livre, Maman impactante, et ce que j'aime beaucoup avec son parcours, c'est qu'on a l'impression que tout est facile. Naomi, elle est maman de 8 enfants, et elle fait des parallèles entre la parentalité et l'entrepreneuriat. Pépite, j'adore. Et, et si Naomi peut le faire, et si les parents peuvent élever des enfants, l'entrepreneuriat à côté, c'est rien. Donc je trouve que c'est toujours tellement encourageant de l'entendre. Et elle a des conseils très pratico-pratiques pour s'organiser en tant qu'entrepreneur. Donc je vous recommande sa masterclass à venir. J'ai beaucoup aimé l'exercice. Donc là, c'était un format d'interview où on n'avait pas défini le thème à l'avance. On voulait voir ce qui allait ressortir de l'interview. C'était pas toujours facile de me décrocher de l'ordre des questions que j'avais préparées pour vraiment être dans l'échange, rebondir à ce qu'elle me disait, en même temps tout en ayant en tête le fil rouge de mon sommet avec le renouveau. Mais je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Ce qui est pas facile aussi, c'est de savoir quand est-ce qu'on coupe la parole ou pas à l'intervenant. Mais bon, tout ça, ça s'est bien passé. Ensuite, je voulais en profiter pour vous présenter un deuxième intervenant qui est juste là, Eric Bloom. Donc Eric, c'est le roi du networking et ce que j'ai hâte de vous montrer avec lui, c'est qu'un événement de networking, ça se prépare avant. Il y a le avant, le pendant, le après. Et souvent, on néglige toutes ces étapes. Et vraiment, l'adage d'Eric, c'est un event, un client. Lui, quand il va à un événement, ça lui rapporte un client. Donc j'ai vraiment hâte que vous puissiez l'entendre pendant le sommet. En attendant, je peux que vous recommander ces deux livres en tout cas. Et honnêtement, même moi qui suis pas maman, je peux que vous recommander le livre de Naomi que j'ai beaucoup apprécié quand même. Donc voilà pour cette petite intro. Donc les prochaines étapes pour le sommet, c'est continuer les enregistrements, continuer de relancer mes intervenants pour qu'ils m'envoient les infos très pratico-pratiques sur leurs photos, ce genre de petits détails. En tout cas, je suis très contente. Ils ont tous joué le jeu, tous pris rendez-vous. Et c'est vrai que ça aide qu'ils connaissent tous le fonctionnement du sommet. Voilà, il n'y a pas besoin de leur expliquer, de trop les relancer. Mais je vous remercie en tout cas quand même d'avoir été bonne élève, mes chers intervenants. Euh, et aussi, petite question, oui, pour le sommet, j'avais deux formats d'interview. Soit on définit le thème à l'avance avec quelques sous-thématiques et je construis les questions autour de ça. Donc soit, comme l'interview avec Naomi, le format, je prépare des questions et on voit ce qui ressort de l'interview. Et donc moi, c'était ce format que j'ai fait lundi. Est-ce que je vais continuer? Ce que je voulais vous montrer, c'est que en fait, avec une interview, j'ai pas assez de données pour décider si je veux arrêter ou continuer. Et souvent, c'est ça l'entrepreneuriat aussi, c'est qu'il nous faut quand même un minimum de volume pour guider nos décisions. Et parfois, on peut se décourager après un essai, se dire ça marche pas. En fait, le rappel que je voulais vous donner, c'est que c'est pas avec une interview que je vais prendre la décision. Donc, on verra après le sommet et après avoir fait plusieurs interviews. Donc maintenant, je voulais vous montrer le pass VIP, donc déjà les KPI que j'ai définis pour mon sommet et ce que j'ai décidé d'inclure dans mon pass VIP. Les KPI de mon sommet. Alors, j'utilise la méthode du BMW qui veut dire bien, mieux, wow. Et l'idée, c'est de fixer ces KPI par palier. Donc, le minimum à atteindre, c'est le bien, ensuite le mieux et le wow. Donc voilà, j'ai essayé de prendre les chiffres du marché. Voilà, en fonction de mon audience, est-ce qu'elle est froide, chaude. Donc voilà, j'ai fixé mes KPI en fonction de ça, notamment pour les conversions de pass VIP. Donc voilà, je vise au minimum 500 inscrits, mieux 750, et le wow serait d'atteindre les 1000. Euh, J'avoue que j'y crois pas trop parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en ligne, tous les sommets qu'il y a, c'est plus dur à atteindre qu'avant. Mais bah, écoutez, je peux pas dire que j'y crois pas alors que le sommet n'a pas commencé. Mais bon, c'est l'idée de l'objectif waouh, c'est qu'en fait on n'y croit pas, mais en même temps secrètement c'est notre objectif inavouable. Ensuite, voilà, donc j'ai pris les taux du marché. Ensuite, ça représente donc 15 passes VIP, 37 ou 80, l'équivalent en chiffre d'affaires, parce que je trouve ça trop motivant de voir ça. Et les participations aux lives d'ouverture et de fermeture. Je ne sais pas encore si je vais faire des lives. En fait, j'ai mis ces taux parce que traditionnellement, ce qu'on peut voir, c'est un live d'ouverture en live, justement, et la conférence de fermeture en live aussi, et toutes les autres préenregistrées. Je ne sais pas encore si je vais préenregistrer les miennes ou pas.
si je suis à l'aise de faire ça en live avec une audience que je connais pas, sans savoir qui pourra se connecter. Je vous avoue que j'ai pas encore tranché la question. Les nouveaux clients, parce qu'on n'oublie pas l'objectif business derrière l'organisation d'un sommet. Et honnêtement, je ne sais pas encore ce que je vais vendre. J'ai une idée, j'ai pas le détail, mais je suis en train d'affiner. Pour ce qui est du contenu du Pass VIP, donc traditionnellement, ce qui est inclus dans un Pass VIP, c'est les replays des conférences, parce que pour un sommet, elles sont disponibles 48 heures. Pourquoi 48 heures? Parce que le but, c'est que les gens passent à l'action. Et des fois, si on n'a pas de deadline, vous savez, on remet toujours certaines tâches à plus tard. Et le but d'un sommet, en tout cas, ma vision, c'est pas que les gens regardent toutes les vidéos. Moi, s'ils en regardent une ou deux, c'est très bien. Donc parfois, ça peut paraître rapide. Évidemment, si la personne a en tête de regarder toutes les vidéos, mais moi, c'est pas la vision que j'ai de mon sommet. Donc, si vous en regardez une, c'est déjà très bien. Donc, le contenu du pass, en plus des replays, j'avais l'idée d'un atelier. J'ai hésité entre deux thématiques. La première, c'était partir sereinement en vacances, vu que mon atelier, mon sommet aura lieu en juillet, ou construire son CRM. Parce que ce que je me rends compte autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de clients et qui n'ont pas forcément de CRM, qui ne savent pas sur quel bouton appuyer, quel levier activer quand ils doivent générer des clients et aller chercher du chiffre d'affaires. Et je me suis dit, ok, comment je peux tirer le meilleur de monde. Et en plus, je trouvais que ça manquait un peu de peps à mes deux idées d'atelier. Et j'ai eu une autre idée dans le groupe des lecteurs de mon livre, donc mon livre qui est juste ici. On est en train de parler cette semaine de la différence entre piloter ou exécuter. Et c'est un peu lié à la vidéo sur nos chaînes que j'ai publiée la semaine dernière, que vous pouvez retrouver juste ici dans le petit i là-haut. Du coup, en brainstormant avec Claude, l'idée qui est ressortie, c'est audit et réglage, tirer le meilleur de ce que tu as déjà. Parce qu'en fait, parfois, on a toujours l'impression qu'il faut réinventer la roue, aller chercher une nouvelle séquence email, une nouvelle offre, une nouvelle stratégie, quand en optimisant deux, trois petits trucs, on pourrait avoir des résultats. Sauf que souvent, on ne sait pas du tout quoi optimiser. Et je trouvais que ça allait bien avec l'idée de renouveau dans le sens, là, je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas encore avoir une nouvelle idée, je vais pas tout révolutionner dans mon entreprise, dans ce renouveau. Et si j'utilisais les leviers que j'ai déjà, si j'optimisais, et en fait pour ça, il y a besoin de piloter, il y a besoin d'avoir une vue 360 sur son activité, il y a besoin de comprendre ce qui se passe. Et par exemple, avec l'idée du CRM, c'est pas juste construire un CRM, c'est comprendre la pipeline et le parcours client d'une personne entre le moment où elle manifeste de l'intérêt et le moment où elle devient cliente. Et en fait, c'est important de comprendre, ok, où est-ce que ça bloque exactement? À quel moment du parcours? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de personnes dans votre pipeline et là vous manquez de visibilité? Est-ce que c'est vous générez pas assez d'appels, du coup vous avez un problème de conversion, peut-être de positionnement, de proposition. Les gens ne connectent pas entre le moment où ils vous découvrent et ils ne passent pas à l'action derrière. Ou vous avez des appels, mais derrière ça ne convertit pas, les gens n'achètent pas. Donc voilà, c'est important je trouve de connaître tout ça. Et j'ai vraiment hâte. Et vous voyez, dans l'entrepreneuriat, on peut quand même minimiser les risques. Moi, je suis rarement surprise par ce qui se passe. Oui, il y a une partie art, ça c'est sûr, mais il y a quand même une partie science et si on mêle les deux, franchement, c'est pépite. Par exemple, moi, là, j'ai pas généré d'appel en mai, donc j'ai fait moins de ventes. Mais en fait, je suis pas surprise parce que j'ai passé du temps dans mes missions. Là, j'organise le sommet, mais je sais que j'ai un sommet qui arrive pour mon département marketing, donc je sais que des choses vont se passer en juillet, donc je suis pas inquiète. Euh, je vais pas vous mentir, si je stresse un peu, mais euh, je sais qu'il y a des actions en place et qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc je trouve que ça minimise quand même beaucoup le stress de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe dans mon entreprise. Comme je comprends vraiment mon entreprise, comment elle fonctionne, les systèmes, euh, je suis pas surprise. Euh, donc voilà, est-ce que ça vous dirait de travailler tout ça vous aussi pendant le sommet? Est-ce que c'est un thème qui pourrait vous parler? N'hésitez pas à dire ça en commentaire. Donc l'idée de cet atelier dans le pack VIP, c'est audit et réglage. Et si la tagline que j'ai brainstormé avec Claude, pardon, tirer le meilleur de ce que tu as déjà. Et l'idée, voilà, c'est d'identifier ces leviers, euh, de les répertorier, de les packager dans un endroit pour un peu avoir une boîte à idées quand voilà, on sera un peu découragé, quand on aura besoin de planifier et qu'on ne voudra pas repartir d'une page blanche.
Voilà, là ce mois-ci j'ai besoin d'aller chercher du CA. Quels sont les leviers 20-80 à ma disposition? Donc c'est un peu l'objectif de cet atelier. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer de recevoir les updates de l'organisation de mon sommet, pour être tenu au courant des prochaines vidéos, pour m'encourager à continuer aussi. J'ai pris un engagement avec moi-même d'aller jusqu'à 10 vidéos minimum sur cette chaîne. Ensuite on verra, mais c'est vrai qu'au bout de la 5e c'est déjà dur de tenir la cadence, donc abonnez-vous pour le petit coup de pouce. Ciao!